Bonjour tout le monde. Allez, on plonge direct dans notre décryptage d'aujourd'hui. Le 3 mai 2026, l'industrie aérospatiale a littéralement franchi un cap historique. Avec ce lancement spectaculaire de SpaceX, on est entré de plein pied dans une toute nouvelle ère pour l'observation de notre planète. Et là, on ne parle plus de simples caméras posées en orbite pour faire de jolies photos. Non, pas du tout. On parle de véritables cerveaux artificiels qui voient, qui analysent et qui réagissent en temps réel. C'est un changement de paradigme total pour notre façon de veiller sur la Terre. Au menu de notre analyse, on va d'abord explorer cette nouvelle ère des satellites intelligents. Ensuite, on décortiquera un peu la technologie qu'ils embarquent, puis on verra comment tout ça aide concrètement à protéger notre environnement local, et on terminera par un petit saut dans le futur de l'observation spatiale. C'est parti! Première étape donc, l'ère des satellites intelligents, propulsée par ce fameux lancement de SpaceX en mai 2026. Pour bien capter l'ampleur de cette révolution, il faut s'imaginer l'énergie de ce moment. Depuis la Californie, cette fusée SpaceX s'arrache à la gravité pour déployer deux types de satellites ultra puissants, le Pélican de chez Planet et le Drishti de Galaxy. Et l'analogie parfaite pour comprendre ces engins, eh bien, c'est de les voir comme des smartphones géants flottant dans l'espace. Ils embarquent un cerveau artificiel ultra rapide, le système NVIDIA Jetson, qui leur donne une puissance de calcul absolument colossale. Au lieu d'être de simples miroirs passifs dans le vide, ils deviennent des observateurs super actifs, capables de traiter l'image directement, exactement comme le fait l'appareil photo de notre téléphone pour reconnaître un visage. Ce qui nous amène à notre deuxième point, comprendre la technologie embarquée, ce mélange bluffant entre l'IA et des capteurs de toute nouvelle génération. Alors, qu'est-ce qui rend ces fameux yeux volants si différents de ce qu'on faisait il y a encore quelques années? Pour illustrer ça, posons-nous une question toute simple. Avec les anciennes générations, combien de temps est-ce qu'il fallait pour prendre une photo depuis l'espace, la rapatrier sur Terre et l'analyser? Sachant que dans le spatial, les fichiers images sont par définition gigantesques. Ce délai, c'était vraiment le gros point noir de l'industrie. Eh bien, regardons la différence. Avant, c'était l'option A. Ça prenait facilement plus d'1 heure, parce qu'il fallait balancer d'énormes paquets de données brutes vers des stations terrestres qui devaient ensuite faire tout le boulot de traitement. Aujourd'hui, avec la nouvelle méthode, c'est l'option B. À peine 1 minute. Tout se fait là-haut, en direct. Et ce gain de temps absolu, croyez-moi, ça peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort lors d'une urgence climatique. Le secret de cette magie, c'est un terme qu'il faut vraiment retenir, l'edge computing ou l'informatique en périphésie. En gros, on traite l'information directement sur place, en orbite. Et pourquoi c'est un tel exploit? Parce qu'envoyer des gigas de données depuis l'espace, ça draine la bande passante et ça pompe une énergie folle. Et l'énergie là-haut, c'est très précieux. Donc, au lieu d'engorger nos réseaux de communication, l'IA regarde l'image, trouve l'information pertinente et n'en voit que la conclusion. Le satellite ne crie plus « Hey, voilà un fichier très lourd de 3 gigas !» Il murmure juste « La cible recherchée a été identifiée à ses coordonnées exactes. » C'est incroyablement plus efficace. Et le matériel embarqué, c'est un vrai travail d'équipe. D'un côté, on a le Pélican de Planet AI qui offre un zoom optique de 50 cm. C'est en gros une immense loupe ultra nette. De l'autre, on a le Drishti de Galaxy qui utilise un radar SAR. C'est quoi un radar SAR? C'est une technologie qui n'a pas besoin de la lumière du soleil car elle envoie ses propres ondes. Résultat, le satellite peut voir à travers l'épaisse couverture nuageuse et il peut même y voir clair en pleine nuit noire. À eux deux, ils forment un duo absolument imparable pour scanner la Terre, peu importe la météo. Mais bon, la théorie c'est bien, la pratique c'est quand même mieux. Pour tester cette fameuse IA sur le terrain, ils ont ciblé l'aéroport d'Alice Springs, en plein cœur de l'Australie. Ce n'est pas un choix au hasard, c'est très isolé, le tarmac est vaste et le ciel y est souvent parfaitement dégagé. Bref, un laboratoire à ciel ouvert. Le défi, est-ce que le satellite peut repérer et compter les avions stationnés de façon totalement autonome, depuis l'espace? Le résultat? Boum, 80%. L'intelligence artificielle a trouvé correctement 80% des avions en seulement quelques petites secondes de calcul en orbite. C'est une performance phénoménale. Ça prouve que cette technologie n'est plus juste sur le papier ou de la science-fiction, elle est prête, là, maintenant, pour des analyses massives et instantanées. Passons à notre troisième grande partie, la protection de notre environnement local. Comment on transforme cette mine d'or de données en véritables actions protectrices sur le terrain? Parce qu'au final, toute cette super technologie n'a de sens que si elle sert des causes vitales. Ces satellites ne sont pas là juste pour s'amuser à compter des avions, ce sont nos nouveaux boucliers environnementaux. Prenons le cas hyper concret de la Nouvelle-Calédonie. En combinant la vision perçante du Pélican et le radar du Drishti, on peut surveiller la santé très fragile des lagons, traquer l'évolution précise d'un cyclone en direct ou débusquer la déforestation sauvage. L'IA traque même les nappes de déchets plastiques dans l'océan ou l'apparition de cultures illégales. Le dérèglement climatique laisse des traces très claires, et aujourd'hui on a enfin les outils pour les mesurer avec une précision redoutable.
Et en bout de chaîne, ce système permet de sauver des vies. Ça donne ce genre d'alerte claire, nette et instantanée. Attention, feu de brousse en approche. Fini les longues heures à plisser les yeux sur des cartes thermiques complexes qu'un humain doit déchiffrer. L'IA mâche le travail et envoie la notification directement aux communautés locales et aux secours. C'est une réactivité qui permet d'intervenir avant que la catastrophe ne devienne totalement incontrôlable. Ce qui nous mène tout droit à notre dernière partie, l'avenir de l'observation spatiale et les prochaines étapes de la tech en orbite. Si vous trouvez tout ça impressionnant, attendez de voir la suite, parce que ça s'accélère à une vitesse vraiment vertigineuse. Ce qui est révolutionnaire aujourd'hui sera la norme de demain. Regardons un peu la trajectoire. On est actuellement sur une résolution de 50 cm, ce qui est déjà excellent. Mais à très court terme, Galaxy va déployer non pas un, mais une flotte entière de 12 satellites interconnectés, une sorte de maillage radar mondial ininterrompu. Et dans un futur proche, Planète compte mettre en orbite de nouveaux satellites Pélican avec une résolution hallucinante de 30 cm. 30 cm. Concrètement, ça veut dire qu'on pourra distinguer les détails d'un simple buisson ou d'un petit rocher depuis l'espace. La surveillance environnementale n'aura littéralement plus aucune zone d'ombre. Bref, ça nous amène à cette réflexion pour clore notre décryptage. Avec des évolutions pareilles, passant de réseaux neuronaux en direct jusqu'à des résolutions au millimètre, à quoi ressemblerait le satellite IA idéal selon vous ? Sera-t-il un jour capable de réparer de manière totalement autonome nos déséquilibres écologiques ? On en est qu'au tout premier chapitre de cette aventure spatiale extraordinaire et les possibilités semblent infinies. Restons à l'écoute des étoiles et on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux horizons.